Bonjour. Agatha Christie a disparu durant 11 jours au début du mois de décembre 1926. Pour la romancière et sa fille Rosaline, âgée de 7 ans, la fête de Noël de cette année-là allait assurément être différente des autres. Le mari d'Agatha Christie voulant divorcer et partir vivre avec sa maîtresse Nancy Neal, Agatha et lui s'étaient querellés le vendredi 3 décembre 1926 au matin. Le soir même, la romancière avait disparu au volant de sa Maurice Collet. S'ensuivit l'un des mystères les plus rocambolesques du XXe siècle. Dès mars 1924, Agatha Christie publie au Royaume-Uni une nouvelle policière et fantastique où figurent pour la première fois les personnages intrigants de Monsieur Satterwhite et d'Harley Quinn, l'arrivée de Mr. Quinn. Monsieur Satterwhite, un homme dans la petite soixantaine, fait montre d'une apparente discrétion en société pendant qu'il observe ses congénères avec la plus grande attention. Confronté à des énigmes et des meurtres, il est aidé grâce à l'apparition soudaine et parfois irréelle d'un autre personnage, Harley Quinn. En éclairant les faits sous un jour nouveau, Quinn lui permet de résoudre les énigmes. Le samedi 4 décembre 1926 est publiée aux États-Unis La Voix dans les ténèbres, 7e nouvelle policière et fantastique avec les deux personnages. Avant cela, tôt le matin, dans le sud de l'Angleterre, le jour va bientôt se lever sur les vallons du Surrey quand un vacher, se rendant sur son lieu de travail, repère près de Newlands Corner une voiture abandonnée dont les phares éclairent encore l'obscurité. Vers 8 heures du matin, en promenant son chien, un jeune gitan venu d'un camp situé à proximité aperçoit lui aussi les lumières de l'automobile. Il s'approche et remarque que l'avant est enfoncé dans un buisson. Dans le même temps, à la manière de Mr. Quinn, surgit un certain Frédéric Dor, testeur de voitures dans la petite cinquantaine et travaillant pour une marque dont le hasard fait qu'elle porte les initiales d'Agatha Christie, AC. L'homme prend tout en main. Il fait l'inventaire de ce que la voiture contient et, après avoir vu le véhicule, il est même probable qu'il passe une vitesse pour sécuriser l'automobile. Frédéric Dor confie la responsabilité de la Maurice Collet au patron du kiosque à café situé en haut de la colline et se rend ensuite au Newlands Corner Hotel proche pour appeler la police. Il faut savoir qu'en ce début décembre 1926, le Newlands Corner Hotel est ouvert depuis quelques mois seulement. À cet endroit se trouve la plus belle vue d'Angleterre. Toute cette campagne vallonnée partant de Newlands Corner, descendant vers Albury et allant jusqu'à Sheer, au cœur de laquelle se trouve l'étang Silent Pool, est empreinte de mystère et de fantastique. Le samedi 4 décembre après-midi, tandis qu'à Albury, les recherches de la disparue s'organisent autour de la carrière de Cray, la voiture d'Agatha Christie est amenée dans le garage de Guildford. Sa propriétaire se trouve alors dans le train de Londres vers Harrogate, une ville située dans le nord du Yorkshire. Peu avant 19 heures, elle arrive en taxi dans un hôtel au spa où elle demande, sous le nom de la maîtresse de son mari, une chambre en pension complète. Elle indique que ses bagages suivront et s'achètera plus tard quelques vêtements au village. Durant les quelques jours qu'elle passera sur place, Agatha Christie joue au billard, plutôt mal, chante, plutôt bien, et danse. Elle avait pris son dernier cours de danse en compagnie de sa secrétaire Charlotte Fisher, Carlo, le soir du 2 décembre. Elle lit aussi beaucoup.
La nouvelle de sa disparition s'étant répandue dans toute l'Angleterre, Agatha Christie finit par être progressivement reconnue et le mardi 14 décembre, 11 jours après qu'elle ait quitté Styles, la police d'Harrogate est prévenue. Le lendemain, le colonel Christie se rend sur les lieux en train. Il arrive à l'hôtel et reconnaît sa femme. Il est suivi par la sœur aînée d'Agatha et son mari, James Watts, et tous trois emmèneront peu après la romancière chez les Watts à Abney Hall, dans la ville de Manchester. Après la mort de son père, Agatha Christie et sa mère avaient passé chaque année les fêtes de Noël à Abney Hall, et elle connaissait bien la grande demeure victorienne et son parc. En compagnie de la famille de son beau-frère, elle avait vécu là de superbes Noëls. Abney Hall avait tout pour plaire et la féerie de l'endroit, avec un jardin doté d'une cascade, un ruisseau et un tunnel sous l'allée, permettait tous les rêves d'enfants. Le repas de Noël et les présents placés dans un bas constituaient pour elle de précieux souvenirs. Plus âgée, elle s'y rendait d'ailleurs souvent. Cependant, en décembre 1926, la maman d'Agatha Christie est décédée depuis le 5 avril. Le jeudi 16 décembre, la romancière, toujours sous le coup d'une apparente perte de mémoire, est visitée par 2 médecins locaux. Le mercredi suivant, 22 décembre, 3 jours avant Noël, Archibald Christie amène à Abney Hall leur fille Rosaline, âgée de 7 ans, afin que la famille soit réunie. Et, incroyable, Agatha dit ne pas se souvenir des moments que mère et fille ont passés ensemble à Styles. Il n'existe pas d'indication connue du public sur le déroulement du Noël 1926 à Abney Hall, ni sur la durée exacte du séjour sur place d'Agatha Christie. Depuis le 16 décembre, il est probable que les Watts ont eu la possibilité d'organiser pour le 25 une belle fête de Noël dans la tradition familiale. Ce que l'on sait est qu'à une date inconnue, Agatha Christie a quitté Abney Hall pour Londres avec sa fille Rosaline et sa gouvernante et secrétaire Charlotte Fisher afin de faire soigner son amnésie à Harley Street. Or, les dates du jeudi 23, vendredi 24 et surtout samedi 25 décembre 1926 rendent peu envisageable un déplacement sur Londres ces jours-là, d'autant que beaucoup doutent de la vraisemblance de son amnésie et que près d'un siècle plus tard, elle est toujours discutée. En tout état de cause, Agatha Christie publiera la suite de sa série dans laquelle apparaissent les personnages de Monsieur Satterwhite et d'Harley Quinn au cours du premier semestre 1927. La beauté d'Hélène en avril et le sentier d'Arlequin en mai.